Bonsoir. Bonsoir à tous, voilà. Ça fonctionne. Bon, juste, ça fait une quinzaine d'années que je fais ce travail en salle, et un petit peu moins de temps que je fais le travail de médium. Ça m'est venu au départ de mon père, quand il est décédé, je l'ai entendu avec sa propre voix. Et bon, j'ai toujours trouvé ça amusant. Enfin, ça m'a plu dès le départ. Voilà. Et en fait, je croyais que tout le monde était identique, mais a priori, non. J'ai des amis qui m'ont dit que eux, ils n'entendaient pas leur décédé. Donc, j'ai cherché tout ça de médium, et j'ai enfin découvert, vers l'âge de presque 40 ans, qu'on pouvait parler avec les morts. Voilà. Ou dialoguer. Voilà, et donc je m'étais installé sur Bordeaux il y a une douzaine d'années, et puis maintenant je suis sur Villeneuve-sur-Lot, et je reçois des personnes, et aussi je fais des ateliers pour découvrir sa propre médiumnité, puisque je pense que tout le monde a des capacités plus ou moins élevées, que c'est surtout basé en fait sur la confiance. Voilà. Assez parlé de moi, on va parler de vous. Donc je suis, mesdames, vous êtes 4 ensemble, c'est la même famille. Il y a un monsieur qui avait du mal à marcher vers la fin, qui pouvait avoir une canne ou un déambulateur, et qui est décédé avec problème certainement de poumon, je pense. Il avait du mal à marcher, mal à marcher, mal à respirer. Oui, il me dit, je suis de la famille, c'est ça? Oui, c'est mon père. Ah, ok. Alors, il était enchanté de te trouver là. Moi aussi, sois là. Il dit, j'ai fait des kilomètres, parce qu'en fait, cet homme ne devait pas beaucoup voyager quand il était là. On fait des petits voyages, oui. Des grands voyages. Oui, pas des grands voyages, voilà. Parce que, en fait, ce qu'il aime maintenant, c'est de faire le tour de la Terre, le tour des galaxies. Je suis pas étonnée. Ouais, voilà. Il aimait les étoiles. Exactement, donc il est vraiment dans son élément, et vraiment c'est merveilleux pour lui. Parce qu'en fait, il est libre de tout aujourd'hui. Et donc, il est toujours très en forme. En fait, ça a duré. Moi, j'ai environ 5 ans où c'était pas très bien pour lui vers la fin. Oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et donc, il me dit, mais là, j'ai oublié ça, c'est fini. C'était juste pour se présenter qu'il se montrait comme ça, mais maintenant, c'est terminé. Vraiment, une splendeur. Et puis, en plus, pour moi, c'était une belle âme, cet homme. Voilà, c'est quelqu'un qui avait le cœur sous la main et qui offrait beaucoup de choses. Et pas que des cadeaux comme ça, c'était parce qu'il était comme ça. Voilà. Et donc, il dit, je te remercie d'être là. Et je te vois, il y a beaucoup. Vous utilisez beaucoup votre voiture? Oui, c'était la sienne. Ah ouais, d'accord. Donc, parce qu'il dit, je suis là dans la voiture, elle lit souvent, elle me fait. Voilà. Oui. Okay. Ouais. Voilà. Bon, voilà, il dit, je t'aime. Je ne te l'ai pas assez dit quand j'étais là, et je t'aime. Moi aussi. Je l'ai pas. Alors il me montre un vieux camion, je ne sais pas ce que c'est ce camion, ça a l'air d'être un camion bâché. Je sais pas. Non. Bon, vous chercherez, je ne sais pas, ça me paraît ancien en tout cas. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Parce que moi j'ai vraiment Oui, il était vieux. D'accord. Alors il dit, fais attention à toi aussi, prends soin de toi, parce qu'il y a des moments où vous êtes toujours là à vivre de façon empirique, mais vous n'avez pas de regard sur vous. Vous comprenez? Et donc il dit, regarde-toi plus souvent, observe-toi, et tu vas voir d'où viennent tes émotions, parce qu'il y a des émotions souvent aussi, et qui vous submergent, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et il dit, voilà, si tu fais cet effort de te regarder, d'observer, de ressentir ce qui arrive, voilà. Ok?
Oui. D'accord? Et il est fier de vous pour ce que vous faites et qui vous êtes. C'est bien. On le remercie? Oh oui, je remercie. Je peux lui poser une question? Allez-y. C'est sur mon chemin de vie. Est-ce que je suis sur la bonne voie maintenant? Et il me dit, elle te pose une question, et il y en a encore une autre, et il y en a encore une autre, et encore une autre. Non, il n'y a que celle-ci. Bon, alors, en fait, le chemin de vie, ça fait tout d'un coup, il y a un Y. D'ici 2-3 ans, entre 2 et 3 ans, il y a vraiment une nouvelle orientation dans votre vie qui va vous mettre en joie. Voilà. D'accord. Ce que je peux dire. Parce que ce que vous me demandez, c'est spirituel en tout cas. Et dans votre vie personnelle. Oui, voilà. Personnel, professionnel et tout ça. Voilà. Mais il y a une vraie réorientation, il y a quelque chose qui se passe dans l'année des 2 à 3 ans. D'accord. Ok. Et oui, de la joie, enfin, voilà, ça amène de la joie encore plus. D'accord. Voilà. Est-ce que sa petite fille peut lui poser une question? Non, ça va. D'accord. Parce que sinon j'ai... Ok, peut-être ça va revenir après. D'accord, merci. Moi j'ai un monsieur, je suis au 2e rang, un monsieur qui est décédé du cancer. Trouvez-vous, madame? Monsieur derrière? Oui, parce que je suis de ce côté. C'est votre père, monsieur? Non, mon frère. Un frère, oui. En fait, il est plutôt mort de plutôt de crise cardiaque à l'hôpital alors qu'il était en train d'être traité du cancer. Oui, mais Il n'est d'accord. pas mort sur le cancer, en fait. Il se plaignait du ventre? Non. Qu'est-ce qu'il y avait avec le ventre? Et ça, je ne sais pas, parce que je ne vivais pas avec lui. Avec le ventre, non. Il me dit qu'il était trop jeune. Ah ben, Hein? je vais bien croire. Hein, c'est ça, hein? C'est une question de sensation, en fait. Oui, oui. Parce que, en fait, il était aussi dans la force de l'âge, il me dit, et ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps. Ouais. Ah oui, on le voit essoufflé. Sa femme, il était marié, lui. Oui. Et qui a beaucoup compté pour lui. Hein. Oui. Parce qu'il dit on était très liés. Oui. Et j'ai eu du mal à partir, principalement aussi à cause de cette relation. Mais il était temps que je parte. Il a souffert. Vous avez mal au dos, monsieur, quelquefois? On va faire le haut du dos. Oui. Ah oui, c'est ça, oui. D'accord. Votre maman est partie? Oui. Elle est partie, elle dit qu'elle est partie dans la joie. Oui. Hein? Enfin, bon, après vous comprenez. Oui, oui. Le principal, c'est que vous compreniez. Moi, je ne sais même pas ce que je dis, mais partir dans la joie, c'est un peu étonnant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, à nouveau, elle respire la joie. Oui. Hein, parce qu'il y a des moments difficiles, elle dit. Elle était contente que ça s'arrête. Voilà. Mais aussi, elle est contente que sa vie s'arrête, parce que ça a été très compliqué tout le long de sa vie. C'est vrai. Hein, c'est depuis la naissance, elle me dit, j'en ai vu. Ah oui, pas mal. Hein, voilà. Et elle dit, donc je suis toujours avec toi, ils sont tous les deux ensemble. Hein. Oui, c'est une de mes questions. Ça. Voilà, c'est répondu. Et écoute-toi aussi, parce que vous avez tendance à ne pas croire à ce que vous ressentez. Parce que vous avez de l'intuition, vous ressentez des choses, mais en fait, vous ne le mettez pas en place. Là, c'est quand ce que je ressens ne me plaît pas, je n'ai pas envie d'écouter. C'est votre dame à côté? Non. Ah non, c'est une amie ou... Non, Non, vous ne connaissez pas, d'accord. Ok. Voilà. Voilà, mais en fait, vous passez à côté de choses, c'est-à-dire que il y a des choses que vous pourriez arriver à canaliser, vous comprenez ça? Oui. Il y a des ressentis, il y a des choses que vous ressentez profondément, même si ça ne vous plaît pas, actez-le quand même, d'accord? Parce que, si vous voulez, le fait de pas acter ou d'aller dans un sens inverse, ça ralentit aussi votre évolution. Oui. Vous comprenez? Oui.
Il y a certaines choses où je peux rien faire, je suis Oui. dépendant. Pour certaines choses, oui. C'est ça. dépend de moi, oui. Voilà. Et enfin voilà, partez à l'inconnu, quoi, je dirais. Voilà, l'idée, ça serait ça. Et que votre maman sera toujours proche de vous. Alors, ça vient à l'intuition avec elle aussi, hein, parce que je pense que depuis son départ, vous avez eu beaucoup plus d'intuition. Peut-être, oui. Hein, vous ferez un bilan, vous regarderez Oui. un petit peu, vous verrez. Oui. Voilà. Patrick, ça vous parle? Pas de chez quelqu'un de décédé, en tout cas. C'est qui ça? Un très bon ami à moi. D'accord. Ok, il est en train de réorienter sa vie, lui? Il vient d'arrêter de travailler. Ah donc, oui, d'accord, donc il va passer à vraiment autre chose, parce que ouais, c'est ça. il y a plein d'activités qui arrivent, en fait. D'accord. Et vous lui direz, mais parce que des fois, ça tourne pas... enfin, On va se poser des questions. voilà, c'est... il y a du négatif en lui des moments, quoi. Enfin, voilà. Il y a des bons moments, il y a aussi des moments un peu négatifs. Il faut vraiment lui dire, bah, écoute, prends une activité, fais quelque chose, parce qu'à travers une activité, il va pouvoir aussi libérer son esprit des pensées négatives. Je ne dis pas des idées noires, hein, mais ok. Voilà. Et aussi, pense à toi. Hein. Vous vous occupez d'autres personnes, vous? J'ai des enfants qui me préoccupent, évidemment, des amours difficiles, enfin bon, Oui. la vie, quoi. Oui, oui. Ben, ne vous oubliez pas, vous aussi. Ok. Voilà, merci. Vous aviez une question, à part s'ils Oui, sont tous les deux? Est-ce que je dois inciter ses enfants ou sa femme à communiquer avec lui comme ça? Ça leur ferait le plus grand bien, il dit. Ok. Faut entendre que je hein, mais parce que... Oui, oui. Bon. Je peux y travailler. Je suis en train de lui demander quelque chose pour sa femme et il y a une histoire de photos. Vous lui demanderez si sa femme a déplacé des photos récemment, où ils sont tous les deux. Dans le genre de photos dans un cadre, par exemple. Oui, oui. Parce que je vois, il montre qu'elle a... Ça s'est déplacé dans la maison, il y a eu quelque chose. Et donc c'est plutôt bien ou plutôt pas bien? Non, je m'en fiche. Non, mais oui, mais lui. Oui, ben, lui, il s'en fiche aussi. Il s'en fiche aussi. Bon. Je vous dis la même chose que lui. C'est pas ça. Mais ça veut dire j'ai vu faire ça. D'accord. Voyez? Et ça veut dire je t'observe. Oui. Et au bon sens du terme, hein, c'est pas. Oui. Hein, c'est pas. D'accord. D'accord, c'est pas une mauvaise intention, c'est une bonne intention. Ok? Et il remercie aussi pour les fleurs. Parce que je pense que cette dame a dû porter des fleurs Moi, c'est l'époque là aussi. Oui, bien sûr. Bon, mais il y avait quelque chose de particulier dans ces fleurs. Je ne sais pas ce que c'est, vous lui demanderez. D'accord. Je ne sais pas ce que c'est moi, mais le principal c'est qu'il y ait que ça fasse tilt auprès d'elle. Voilà. Ok? Voilà, merci. C'est celui-là, il y en a un. J'en ai un, je pense, avec de ces trois dames, il n'arrêtait pas de râler, lui. Hein, c'est le vôtre, hein? Ouais. Il dit, je suis content de te voir. C'est la première fois que vous venez, madame? Oui, c'est la première. Ah, ben voilà. Bon, ça, il est content. Il dit, je râlais, mais j'étais le meilleur des hommes. On est d'accord? Le meilleur des pères. Oui. Alors, donc, je le vois, il a été malade à la fin, madame, mais il y a un côté brutal aussi. Ça a été, c'est précipité, on s'y attendait presque pas, au final. Le poumon bête. Voilà. Donc, alors, il dit, je vais bien. Je t'assure, je ne râle plus. J'ai compris. Parce qu'en fait,
vous étiez trop gentil avec lui. Et vous compreniez, vous disiez rien en fait. Hein, c'est ça, on est d'accord? Ou presque rien. Des fois, quand ça montait quand même. Hein, on est d'accord. Mais il dit que tout ça, il a bien compris, qu'enfin il est en paix, parce que cette attitude qu'il avait eue, en fait, il la tenait de ses parents, de sa famille. Vous comprenez? De sa mère. Voilà. Et il a grandi comme ça, et il s'est pas aperçu qu'il était aussi... Presque vous lui auriez dit t'es comme ta mère, il était capable de vous dire non, c'est pas vrai. Voilà. Et pourtant, c'était la même chose. Et donc, il dit que vraiment, il s'est aperçu aussi de ce que ça faisait, parce que des moments, vous en avez souffert, il dit. Oui. Hein? Et donc, il a compris votre souffrance. Et aussi, il vous demande pardon, madame. D'accord? Et il dit, je suis là pour toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te voir et de t'entendre. Je te suis tous les jours. Parce qu'en fait, vous êtes son rayon de soleil aussi. D'accord? Et vous avez une question pour lui? Oui. Je voudrais savoir si dans mon travail, il m'accompagne. Ah ben il a dit qu'il était tout le temps avec vous. Alors la réponse était là, c'est ça? Oui, oui, absolument. Non mais t'as compris, je lâche rien, il me fait. Alors, parce que moi je suis trop gentil encore, donc il faut que je le dise avec fermeté, il est tout le temps avec vous, d'accord? Mais d'une façon positive, d'accord? Oui. C'est pas un truc négatif, hein? Oui. Allez pas vous dire qu'est-ce qui va me tomber sur la... Pas du tout. Non, parce qu'il est là par amour, enfin je le répète. Oui. Mais je sais plus. Voilà, oui. Voilà. Dis Je te pose une question. Oui. Je voulais savoir si dans tout ce que j'entreprends, que ce soit personnel ou dans mon travail, est-ce que je suis, voilà, comme tout le monde, sur mon bon chemin? Oui, alors. Oui, il dit change pas de cap. De toute façon, ne change pas de cap. Et tu vas. Alors, j'ai le mois de janvier, février, où vous allez comprendre. Alors, parce que vous me posez la question, parce que vous n'êtes pas trop sûr, mais janvier, février, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, vous allez comprendre que c'est juste. Vous voyez, ce que vous faites est juste. Vous allez le ressentir. C'est vraiment, ça part d'un ressenti ou d'une sensation. Vous voyez? D'accord? Oui. Et ça sera. Alors, il se peut que ce soit au travers d'un songe ou d'un rêve. D'accord? Parce qu'il me dit là, elle en a là-dedans, ça tourne tout le temps. Alors, comment veux-tu que je lui parle? Elle n'arrête pas de parler. Avec vous, c'est le monopole. J'ai de la chance, vous me laissez parler. Je parle tout le temps toute seule. Et voilà. Ok? On le remercie. Merci. Ouais. J'ai un monsieur qui était pompier. Est-ce que ça parle à quelqu'un? J'ai perdu un pompier qui est décédé brutalement. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Non, on va laisser, c'est bizarre. C'est pour ici. Hein. Ça peut être un pompier volontaire, ça peut être. Mais ça a à voir avec ça. Bon. C'est pas que vous vous endormez, non? Je suis avec messieurs, dames, là, les trois. J'ai une dame qui est partie dans une grande colère. C'est qui ça? Il y a quelque chose qui n'allait pas. Elle a été malade et quelque chose qui n'allait pas. Plutôt jeune? Pardon? Une dame jeune? J'ai aucune idée. Je sais que c'est une dame, mais vous dire, c'est bizarre parce que cette femme qui avait de la colère en elle.
famille, il y en a beaucoup qui sont en colère. Ah, ok. J'ai ma grand-mère qui est partie, je ne sais pas. C'est côté maternel? Côté paternel. Maternel, je ne connais pas vraiment. D'accord. Mais donc cette femme avait du mal à vivre, c'est ça? Enfin, c'était pas agréable sa vie ou... Le peu que j'ai pu voir, non. Elle n'avait pas une vie. Ah oui, c'est ça. Ouais. Parce que moi, j'ai le genre de personnes qui en veulent à la vie, vous voyez, enfin, vous comprenez ça? Oui, beaucoup. Ouais. Côté de ma famille, oui. Ouais. Mais je ne vois pas qui vraiment. Il y a un M dans un prénom. Cette dame, cette grand-mère, vous me dites, elle est décédée brutalement? Aucune idée. Ah, vous ne savez pas. Non, je ne sais pas. Je suis sûr, parce que je regarde que vous, je suis sûr que je suis avec vous. Ouais. Et qui? Oui. En colère par rapport à sa façon dont elle est partie ou... Il y a tout, il y a la vie et la façon dont elle est partie aussi, oui. Ok. Bon. Je suis sûr d'être vers vous. Hein, non, M en plus, non, ma grand-mère s'appelle Denise, donc... Oui. Dans la famille, est-ce qu'il y a un M? Ma mère, mais elle est toujours, toujours là? Je pense qu'elle est toujours là, oui. Ok. Elle n'est pas partie encore. Je ne sais pas. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous voulez développer une nouvelle activité dans votre vie? Oui. Mais c'est pour ça que je suis sûr d'être avec vous. Et je suis sûr que c'est cette grand-mère. Mais bon, peu importe en tout cas. Ce que je sais, c'est que... donc ça dit que ce qui s'est passé pour cette descendance, ça s'est coupé par rapport à vous, parce que vous, il y a beaucoup moins de colère déjà dans qui vous êtes. Oh, je ne dirais pas ça. Pas. Alors, vous enregistrez ou vous... Non? Non. Non? Ok, vous devriez, parce que quand vous allez écouter ça ou que vous allez vous remémorer ce que j'ai dit, vous allez voir, ça va vous faire sourire. Et je vous dis que au niveau de la colère, il y a des choses qui ont commencé déjà, mais ça va complètement se briser dans votre vie, ça ne sera plus votre problème. Oui, d'accord? Ça je vois, oui. Vous comprenez? Je dire, complètement. Oui. Voilà. Oui, oui. Merci. Et donc, alors je ne sais pas quel rapport ça a avec l'activité, mais je m'en fiche. En tout cas, l'activité, ça va vraiment fonctionner. Elle dit, voilà, elle dit tout se met bien en place. Elle n'arrête pas de regarder en arrière. Elle n'arrête pas de voir ce qu'elle n'avait pas réussi avant. Vous comprenez? Oui. Voilà. Et maintenant, il faut qu'elle regarde aujourd'hui ce qui se passe, ce qu'elle met en place et ce qui va se passer. Et elle va être étonnée. D'accord? Oui. Ouf. Je vois toujours pas qui c'est, mais en tout cas, Mais moi, je vois que c'est votre grand-mère que vous m'avez dit là. Côté du coup paternel. Paternelle, voilà. Pourtant, j'avais pas une entente. Je m'en fous. Vous voulez que je vous donne une explication? J'ai ma grand-mère maternelle. Un jour, elle m'a fait un coup pendable. Bon, elle m'a manipulé. Et je lui ai répondu un truc qui n'allait pas dans le sens qu'elle voulait. De ce jour-là, elle ne m'a plus jamais parlé. Et ça a duré 5 ans avant qu'elle décède. Après son décès, elle est venue. Elle m'a expliqué avec un autre médium que c'était une de mes guides, que tout allait bien, et qu'elle m'aimait beaucoup. Ok? Comme quoi ça fait changer. Donc, ça n'a pas d'importance. Vraiment. Et c'est peut-être ça aussi, couper, vous voyez? Ça fait partie de couper avec ce qu'on croit qu'était la personne. Ça peut être la colère envers ma mère, parce qu'il y a beaucoup d'histoires de famille. En fait, Oui, oui. Et je sais que la dernière histoire que j'avais vue, c'était justement avec ma mère, donc ça s'appelle Marie, avec ma grand-mère. Donc, il y avait un lien. Merci, merci. Et c'était de la colère, oui, effectivement, parce que Voilà. c'était... Ok. Mais moi, je ne sais pas tout, hein, c'est surtout vous qui savez. Ouais, mais oui, ça me revient, Donc, en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est coupé. Ça se coupe au fur et à mesure du temps, et que tout se met en place
même rapidement pour votre activité, D'accord. et que ça ira. Très bien, merci. Bon, bien, merci. Hein. Vous n'avez pas de questions, du coup? Non, merci. Savoir si elle est avec tout le monde, du coup. Ah, ben, Ou avec ma cousine, en fait. ah, elle est pas... partie super jeune et savoir si elle est avec elle. La cousine, elle est morte brutalement, elle? Oui, C'est un accident? oui. Sur Blagnac. Pardon? À Blagnac. Ah oui. Mais pardon. Excusez-moi, je sors d'un coup de froid et je tousse encore un peu. C'est une vraie flèche, la cousine. Hein. Ouais, c'est une rapide, non? Oui. Hein? Ouais. Parce qu'elle dit je la vois passer de temps en temps, mais alors elle va vite. Hein. Donc oui, elle la voit. Voilà. D'accord. Allez, merci. Merci beaucoup. Décidément. Oui, vous voulez toujours pas de mon pompier, hein, parce qu'il va me suivre toute la soirée. Alors ça me rappelle, je suis pas sûre, mais ça me rappelle un ami du collège qui est décédé brutalement d'une crise cardiaque Oui, et qui était pompier volontaire. oui, parce que j'ai dit pompier volontaire aussi. Voilà, et mort brutalement. Voilà. J'étais pas très proche de lui. Ah oui, vous l'avez connu quand même. Oui, j'étais à l'école avec lui. D'accord. Si c'est lui. Jeune. Oui, oui. Oui, mais il vous aimait bien quand même, hein? Sans doute. Oui. Lui aussi, pareil, il est content de vous voir ici. D'accord. Voilà. Là aussi, vous êtes pleine de projets, vous? Oui. Hein? Des projets, oui. Hein? J'aimerais bien surtout savoir laquelle. Ah oui? Oui. Oui, mais c'est pas... Alors... Dans quel sens, quoi? Dans quel sens? Alors là, il dit que vous avez un temps de latence. En fait, c'est nécessaire. Pour l'instant, c'est nécessaire que vous sachiez pas. Voilà. Ok? Et vous pouvez pas le réduire, ce temps. D'accord? Alors, peut-être qu'il faut travailler sur le temps et dire, bon, ben, peu importe. Ok? Vous voyez? Hein? L'idée, c'est ça. Et de lâcher le temps. Parce qu'il y a effectivement quelque chose qui se... Pourtant, c'est pas loin. Hein. Ça fait longtemps. Hein. Ouais, ouais. Mais 2024 et milieu 2024. Le mois de juin, ça vous parle, vous? Ouais. C'est un anniversaire ou... Alors, il y a un anniversaire et puis il y a aussi, j'ai pris une décision de vendre une maison et ça se fera normalement à partir du mois de juin de l'année prochaine. Voilà. Eh bien, alors, c'est l'élément déclencheur. D'accord. Voilà. Et c'est relié à lui puisque la maison se trouve dans le village où il habite. Merci. C'est gentil de le dire. Ouais. Voilà. Ok. Donc, vraiment, vous verrez. Donc, peu importe, laissez tomber jusqu'au mois de juin. On s'en fout. D'accord. Voilà. Ok. Et enfin, il me dit, elle en fait qu'à sa tête aussi. Hein. Donc, vous êtes têtu. Son plus d'image. Dites-moi non. Enfin, têtu, disons que je sais que je sais que les choses ne vont pas et que je veux changer, mais le problème c'est que je ne sais pas. Donc je ne suis pas têtue dans le sens où je veux aller, mais je suis têtue sur le fait qu'il faut que ça change. Voilà. Alors, lâchez aussi, il faut que ça change. Parce que, ça c'est bon pour tout le monde, il faut que ça change. Vous envoyez à l'univers une information en disant, il faut que ça change. Et l'autre il répond, il faut que ça change. Vous voyez? Et donc, il n'y a pas de... Il ne se passe rien dans ce cas-là. Okay. Donc, l'idée, c'est de vivre le présent, et peu importe. Je vous dis, bon, c'est une clé, hein, le mois de juin est une clé, là. Voilà, c'est une clé pour vous. C'est cadeau, ça. Hein. Voilà, c'est pas de ma part, mais c'est de la part du jeune homme pompier. Hein. D'accord. Ok? Ok. On le remercie. Merci à vous. Ah oui, parce que j'avais un autre monsieur aussi. On connaît quelqu'un qui a travaillé au gaz.
Ah, ça, c'est particulier, hein, c'est le gaz. Genre Gaz de France ou autre, enfin, une société de gaz. Ça parle, ça? Non? De près ou de loin, hein? Dites-moi. Peut-être que le grand-père de mon mari travaillait chez EDF. Ah non. Ah non, c'est le gaz. Il travaillait au gaz ou Ah oui, c'est au gaz, hein? certainement. Oui. EDF Gaz de France. Oui. Ok. Ma mère me le confirme parce que D'accord. Bah, tant mieux, maintenant, heureusement qu'elle est là. Oui, et donc votre mari a du mal à se faire à l'idée qu'il y a une vie après la vie? Waouh, oui. Hein? Oui, complètement. Il est très cartésien, très Voilà. scientifique. D'accord. J'ai l'impression que ça lui fait peur de penser à ces choses-là. Ok. Ouais. Vous pourrez lui dire que ça ne va pas le faire mourir, même s'il y pense. Je lui dirais. Ensuite, donc ce monsieur est mort brutalement. Hein. Oui. Vous lui direz que son père voit sa souffrance, parce qu'il y a quand même une souffrance du départ de son père. Son grand-père. Son grand-père, pardon. Oui. Et vous lui direz qu'il le voit et qu'il s'isole en fait dans ses émotions. Ah oui, complètement. Voilà. Et vous lui direz que donc c'est pas moi qui le dis, hein, mais c'est le grand-père. Et donc vous lui direz qu'il le voit et que c'est triste d'en arriver là et qu'il peut en parler. Voilà. Et qu'il peut vous en parler ou parler à d'autres personnes dans la famille. D'accord? Mais faites cette commission, c'est d'importance. Parce que il y a des moments où même moi j'ai presque des émotions qui montent à parler de lui, quoi. Oui, c'est quelqu'un qui garde beaucoup, qui n'ose pas dire. Oui. Voilà, mais qui s'ouvre. Oui. Qui s'ouvre, qui ne garde pas pour lui, c'est pas intéressant. Très bien. Il a changé de voiture, votre mari? Récemment, ou il y a eu quelque chose sur la voiture? Oui, il a plusieurs voitures. Oui, il a une voiture de fonction, enfin deux camions de fonction. Et il souhaite qu'on change de voiture aussi. Et son frère jumeau a changé de voiture. Enfin, Ok. Donc vous lui direz, c'est le souhait en fait, c'est sa voiture. Donc c'est le souhait de changer de voiture. oui. Il l'a vu, le grand-père. D'accord? Oh, d'accord. Ok. Hein? Voilà, qui change de paradigme, lui. Hein. Faut tout changer, ok? D'accord. On le remercie. Merci. Vous avez des questions pour lui, au fait, ou pas? Je vais poser une question par rapport notamment à mon mari, à son petit. Par rapport à sa maladie, est-ce que ça va aller dans l'avenir? Est-ce que ça va aller pour lui? Ce que ça montre en tout cas, c'est qu'il est très protégé, cet enfant. Alors j'ai le chiffre 5 avec lui, il a quel âge? Il a eu. Il a eu 27 ans. Oui, mais ça fait 5 ans que ça lui est arrivé ou? Non, ça fait longtemps. En fait. D'accord. Ça fait 10 ans qu'il le sait qu'il D'accord. a cette maladie. Le mois de mai alors? Le mois de mai, c'est l'anniversaire de sa maman, Ah oui. ma belle-mère, du coup. D'accord. Mais il n'y a pas de. Ok. 5, là, je ne vois pas. Là. Bon. Ok. Mais ouais, je pense qu'il est guidé vers la guérison en tout cas, au fur et à mesure du temps. Est-ce qu'il y a de nouvelles molécules ou des nouvelles choses qui arrivent? Ok. Très bien. On le remercie. Merci. C'est lequel? Alors là, je suis au deuxième rang, les deux dames là. Vous êtes ensemble ou? Ah non. Parce qu'à chaque fois je me trompe, là tout à l'heure je me trompais, bon, cette fois-ci je me trompe pas.
Il y a un monsieur qui était souvent assis vers la fin, qui avait besoin de se reposer. Il dit ça. Il avait besoin de repos, il me dit. Ouais, et il était souvent essoufflé. Désolé, en français, c'est pas super. Pardon? Mon français, c'est pas super. Ah, ok. Peut-être mon grand-père à la fin. Oui, c'est besoin de repos. Il me dit j'étais fatigué. Sa vie était dure, enfin, et compliquée alors. Bon, j'ai ça. Vous changez de vie là, en ce moment? J'ai une activité qui recommence. Une nouvelle activité? Oui, c'est une activité, mais ça, après le Covid et tout ça, Ah, j'ai oui. arrêté et après ça reprend maintenant. Bon, cet homme, il dit qu'il avait toujours été proche de vous. Vous comprenez? Ah, ok. Ouais. Il a du plaisir à vous voir et il a du plaisir à vous voir réussir dans votre vie. Et il dit qu'au début, c'était pas gagné. C'est ça? Peut-être. Parce que vous avez fait des tentatives de plusieurs activités ou plusieurs choses, hein, c'est ça? Ou pas? Ou des études vous avez cherché un moment, à mon avis, vous avez cherché un peu longtemps une voie. Vous comprenez? Oui. Ok. Donc, alors je vais vous dire, il est ravi de vous voir et de vous voir réussir. Parce que là, il dit c'est bien parti, hein, vous le ressentez déjà. Et il dit que vous allez aussi prendre une activité complémentaire à ce que vous faites. Et ça, dans les 2 ans qui suivent. Vous verrez. Et ce monsieur, c'est du côté de votre maman? Oui. Ah oui, c'est ça. Et votre maman est toujours là? Oui. Et c'est elle qui souffre de solitude? Peut-être quelquefois, oui. Oui, parce que il dit qu'il la voit dans la solitude et un peu triste des moments. Ok. Bon, voilà. C'est bon que vous le sachiez si vous allez la voir ou... Oui, oui. Hein? Ok. On le remercie. Merci. Et faut pas vous endormir là. Bon, ça va. Qui c'est ce monsieur? Je suis au premier rang. J'ai un monsieur qui portait toujours une casquette. C'est qui ça? Ben normalement, oui, c'est au premier rang, mais j'ai des points d'interrogation sur les yeux, donc... Non, ça vous parle pas? Est-ce que c'est... J'ai une casquette foncée, hein, c'est noir ou bleu marine Alors là, il va falloir arrêter de parler parce que sinon ça va être impossible. Oui, j'ai une casquette bleu marine ou noire. Oui, il en portait tout le temps, donc il en avait plein, donc je sais pas. Et derrière, ça vous parle aussi? Ah, vous aussi. Bon, ce monsieur, il dit qu'il est parti à l'hôpital, hein, qu'il est décédé à l'hôpital. Ah oui, les trois pareils.
Je vois les perfusions. Je vois aussi qu'il a, il avait été aidé au niveau de l'oxygène. Oui, aussi tout. C'est le jeu, Bernard pour s'y prêter. Voilà, il dit qu'il a été déçu de partir aussi vite. Il avait un problème à un bras. Est-ce que ça parle? Oui. Vous êtes de la même famille, là, c'est ça? Oui, le père avait, Le bras droit? il avait le bras, il avait le diabète, il avait plein de boutons, voilà, il avait le bras droit et ce qu'un peu. Et madame, c'était le... Alors moi, il a le bras paralysé par rapport à son maladie. Oui. Pardon. Merci. Il a eu le bras, il est paralysé de son bras, il ne peut plus bouger son bras complètement par rapport à sa maladie. Voilà. Et c'était le bras droit aussi? Aussi. Absolument, le bras droit. Et il y en a un, c'est un papa ou pas? Ça ne peut pas parler. Je sais pas. Donc, et en plus, toutes les deux, vous étiez proches de votre père. Et s'il dit j'étais accompagné jusqu'au bout. Moi, je suis restée jusqu'à son dernier souffle. D'accord. Et vous, madame, à peu près pareil, non? C'est pas loin. Ouais. Ok. Je vais aller vers vous, puis après je reviendrai, on va voir si ça prend aussi. Il parlait pas beaucoup, votre papa? Il était très pudique, il parlait facilement aux autres, mais il était introverti. Oui, c'est ça, parce que de lui, on sent que de lui-même, il ne va pas dire bon, je suis triste aujourd'hui, il y avait un problème. C'était un homme qui était. Voilà, il prenait tout sur lui. Voilà, c'est ça, ok. Alors maintenant. Pareil, j'ai le chiffre 5 avec lui. C'est le mois de mai, 5 ans. 5 enfants. Oui, mon frère est né au mois de mai. Ben voilà, oui, mais. Oui. Non, mais restez là. Oh, vous restez avec moi. C'est absolument. Je suis sûr. Après, on verra. Mais je vous ai dit, ok, je reste avec vous. D'accord? Parce que ce que je vous dis est juste. Oui. On est d'accord. Oui. Voilà. Le principal, c'est ça. Le reste. Donc. Ok. Juste que je continue ce que j'étais en train d'observer. Oui, donc il est parti vite, il dit. Oui. Il dit je suis parti vite et dans la lumière. Ça n'a pas attendu. Hein. Il y a une dame qui l'attendait. Je pense que c'était sa maman. Sa maman était décédée, je pense. Oui. Hein. Oui. Ouais. Et donc elle l'attendait avec ferveur, elle dit. Et il dit, c'est là que j'ai compris, mais je suis mort alors, il me fait comme ça. Eh ben oui, et elle lui dit, oui, t'es mort, voilà. Et il dit, c'est très simple, parce qu'il dit, tu te compliques la vie, souvent tu te poses beaucoup de questions. Bravo. Voilà. Et il dit, tu sais, la vie de l'autre côté, c'est très simple. On retrouve les siens, on retrouve les amis, les choses comme ça, les animaux. Il y a un chien aussi près de lui. Oui, voilà. Il est parti avec lui. Voilà. Donc, voilà, sois tranquille, je vais bien, tout va bien, d'accord? Bien. Je vous remercie. Et écoute un peu, parce que vous avez tendance à pas écouter. Voilà, la fille, elle me dit aussi. Oui, écoute. Donc, écoute, oui, non, mais ne me parlez pas comme ça. Non, Non, mais je plaisante. Non, Non, mais moi, je plaisante. Je réfléchis. Oui, oui, mais... Donc, écoute, parce que il y a des intuitions, il y a des choses qui vous viennent et que vous ne mettez pas en place après. Voilà. Et il dit pourtant, on envoie des trucs, un boum, boum, boum. Je sais. Et t'écoutes pas. Oui.
Ok. Je suis en train d'entendre. Une question? De le comprendre. Mon nouveau poste. Est-ce que je veux l'avoir, ce poste? Que j'attends. Et vous êtes dans un commerce ou... Non, dans la fonction publique. Mais on reçoit du public alors à cet endroit? Moi qui vais aller vers lui. Ah oui, ok, parce qu'en fait... Oh, non, il veut plus que je travaille. Bon, vous m'entendez de toute façon? Si j'élève la voix un peu, ça va aller. Bon. C'est du public. C'est du public, ouais. Donc, parce que, en fait, je voyais le commerce, quand je vois le commerce, j'hésite toujours. Ça veut dire que vous voyez du public, en fait. Oui. Et après, il n'y a pas forcément d'échange d'argent. Ah, bon, mais merci. Donc, oui, ça va fonctionner, quoi. Enfin, voilà, ça fonctionne. Mais quand je passe, tu le lèves ou pas? Et c'est fini aussi la traversée du désert, là, c'est bon. Ah, super. Voilà, ok. Ah ben, mon Dieu. On le remercie. On le remercie. Viens, mon secours. Voilà. Comment? Non, c'est bon. Ça y est. Je passe à madame. Il fait ce qu'il veut, ce micro. Hein. Alors, attendez, juste qu'il faut que je revienne, parce qu'en dernier, vous m'avez répondu au chiffre 5, et que, voilà. Et... Changer les piles, là, c'est... Oui. Il est... Donc vous étiez désolé de ne pas être là quand il est parti. Pardon? On m'a empêché. Oui, oui. Ce qu'il dit aussi, c'est que ça vous affecte encore. Oui, tout à fait. Je culpabilise beaucoup. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors, pardon, hein, mais parce que je souris, parce qu'il me fait sourire, c'était un homme joyeux quand même. Hein. Oui, oui. Hein, c'est quelqu'un de agréable, en gros joyeux tout le temps. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, il me fait sourire parce qu'il dit mais quelle importance ça c'est... Parce qu'en fait, c'est ton cœur qui parle. Ton cœur, il voulait être près de moi, mais tu ne pouvais pas y être. Vous comprenez ça? Oui, je le sais aussi. Voilà. Oui. Et ta tête, elle te met le truc à l'envers. Donc, regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. En ce moment, quand tu dis je m'en veux ou j'ai la culpabilité, c'est juste le cerveau qui dit ça. Mais ton cœur, il dit j'aime papa. Tout à fait. Oui. Donc ça suffit. Vous voyez? Comment? Je le sais que je l'aime, oui, oui. Et vous vous posez la question, vous. Ben oui, il le sait que vous l'aimez. Il me dit, elle a fait tellement de choses pour moi, elle n'était pas obligée de le faire. Dans l'accompagnement, hein. Oui, 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 oui. Vous comprenez ça? Oui, je comprends. Ben voilà. Donc, et il dit, tout le monde n'était pas pareil avec moi, hein, mais elle m'a suivi. Vous comprenez? Je comprends, tout à fait. Alors, tu lui dis que je sais qu'elle m'aime. Tu lui dis aussi que j'aime le fait qu'elle n'ait pas été là. Ah bon? Oui. Parce que ça vous aurait fait trop mal. Oui, certes. Oui. Voilà. Et il dit, c'est aussi pour ça que je suis parti de cette manière-là. Mais avant qu'il parte un jour avant, je lui avais dit au revoir. Parce que je savais que ça allait pas tarder. Ouais. Et je lui ai mis une chanson et je lui ai dit au revoir. Mais il était encore pas parti. Donc je voulais, c'est vrai, l'accompagner jusqu'à son direction. Voilà. Et vous voyez alors ça c'est bon pour tout le monde aussi. Vous voyez ce que ça fait la volonté? Je veux l'accompagner. Et si je peux pas, qu'est-ce qui arrive? Ben là-dedans, c'est le bazar pour pas dire autre chose. Voilà. Quelque chose qui commence par un B aussi, mais c'est moins beau. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est ça aussi qu'il faut tous comprendre. Le cœur parle tout le temps. Mais il y a aussi le cerveau qui parle. Et le cerveau, il nous parle mal. Oui.
Comprenez? Une torture des fois. Mais oui. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, c'est la même chose. Donc, il faut savoir regarder, observer ça. Très bien. Voilà. C'est vrai. Et pas de volonté, on s'en fiche de la volonté. Mon père est décédé tout seul à l'hôpital. Mais il est décédé. Ouais, on m'a appelé, on me dit bon voilà, faut venir, dépêchez-vous si vous voulez voir quelque chose. J'étais à 200 km. Bon, ben voilà. Ben, c'est comme ça. La mort n'attend pas, effectivement. Voilà. Une fois qu'il va partir. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre père, que j'aime pas mon père, c'est que ça s'est passé comme ça. Oui. Mais l'amour, c'est autre chose. Et c'est bien plus fort. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai, oui. Donc vous allumez souvent des bougies pour lui, madame? Oui. Hein? Oui, oui. Parce qu'il montre des belles bougies, il est content. Oui, il a pris. Ça lui fait bien plaisir. Et il y a une bougie qui tire sur le jaune, elle est blanc-jaune un peu. Oui, blanc, jaune, oui, pâle. Mais, Un jaune pâle, oui. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, oui. Ok. Oui. Ben, il est ravi de cette bougie-là, cette couleur. Ah oui. Voilà. Merci. Ok, donc il le voit. Oui, d'accord. Ok. Alors merci. Vous avez une question pour lui? C'est possible, oui, je veux bien. C'est qu'est-ce qu'il pense parce que depuis qu'il est parti, la famille s'est un peu désunie. Ah, vous le saviez? Oui, c'est le gros bazar, il me dit. Ah, complètement, oui. Ouais. C'est Ouais. le contraire de tout ce que vous avez Inculqué. oui, et tout le contraire. Ouais. Ça a été. Il était le pilier, j'ai l'impression, et c'est du n'importe quoi. Ouais. Donc, est-ce que ça va s'arranger? Non. On va rester comme ça, Voilà. des idiots? Oui, Ah oui, c'est ça. absolument. D'accord. Vous voyez, encore une fois, n'essayez pas de vouloir quelque chose. Si ça se racole un petit peu, enfin ça se recolle, ça se recolle, mais si ça se recolle pas, ça se recolle pas. D'accord? Oui, je pose la question parce que je sais que c'est très important pour lui que la famille reste unie. Allô? Est-ce que vous savez que votre père est mort? Oui, oui, je sais. D'accord? Hélas, oui. Ok. Donc, c'est une âme qui aime toute sa famille. Oui, ça c'est Ok? sûr. Mais aujourd'hui, il n'a plus la volonté. La volonté que vous exprimez, c'est une volonté de vivant. D'accord? D'accord, oui, je comprends. C'est pas une volonté de quelqu'un qui est parti. C'est une âme, c'est une belle âme qui aime tous ses enfants, sa famille, oui. Ok, mais c'est tout. Très bien, d'accord. Oui, merci. C'est pour ça qu'on s'en fiche un peu. Ça peut revenir ou pas revenir. Ça n'a pas d'importance. Pour lui, ça ne changera rien. Il aimera toujours autant ces personnes-là. Bon, ça fait du bien d'entendre quand même, comme ça. Ok. Merci, Voilà, on vous remercie. merci, oui, merci beaucoup. J'ai un Pierre, je suis de ce côté-là. Pierre, ça parle à quelqu'un? Pierrot, je ne sais pas si on l'appelle Pierre. Il fumait beaucoup. Ou alors il y a quelqu'un autour de lui qui fumait, je ne sais pas. Ah? Bon, il faut des farces des fois. C'est qui, madame? C'est votre compagnon? Pardon? C'est mon papa. Ah, votre papa, d'accord. Pardon. Il râle un peu, il dit, j'en ai marre d'attendre, il me fait comme ça. Oui, en tout cas, je ne sais pas si c'était comme ça, mais je vois quelqu'un de très gentil, agréable. Hein. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes la seule fille, madame? Oui. Bon, il dit, on a toujours été proches l'un de l'autre. Oui. Et alors, c'est bizarre parce que je ne sais pas s'il y a eu des ennuis dans la famille après son départ ou je vois il y a des tensions, il y a des gens qui disaient pas la vérité, je sais pas, un truc de... Comme dans toutes les familles. Ouais, d'accord, ok. Ça s'est géré. Ok, d'accord. Il dit que maintenant il est bien. Il n'y a plus de... voilà. Il montre un savon et le savon il le prend dans les mains. Vous savez, on appuie dessus, il s'en va le savon. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ou vous chercherez, c'est peut-être symbolique ou quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas,
Il dit merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et merci pour tout ce que tu fais encore. Vous faites des demandes, des prières ou des choses comme ça pour lui? Je suis sa continuité, effectivement. Ah. J'épaule pas mal de personnes. Ah, ok. Voilà. Ah oui, c'est pour lui, d'accord. Ouais. Voilà. Et donc, il y a des moments où vous vous sentez un peu enfermé dans un carcan. Oui. Parce que il me dit, alors, le carcan, ça va s'ouvrir, et ça va. Il y a le printemps là-dessus. Hein. Donc, vous devez ressentir des blocages ou quoi, je sais pas, de quelle manière. En tout cas, peu importe, c'est le principal, c'est vous qui comprenez. Et le mois de mai, juin, ça résonne bien comme une ouverture, plus à l'aise, plus décontractée, voilà. De l'ouverture en tout cas. Et il dit, je suis toujours là pour te guider, mais tu crois que je suis parti? Vous le croyez parti loin, vous? Je sais pas. Mais effectivement, j'aime à croire qu'il n'est pas loin. Ah, voilà, mais... Donc, alors votre cerveau, là je reparle la même chose, hein, je vais vous dire la même chose. Hein. Votre cerveau, il vous fait dire j'aime à croire, mais la réalité c'est qu'il est présent. Hein. D'accord? Parce qu'il ne viendrait pas comme ça, se présenter, ok? Et vous dire un petit peu ce qui va se passer pour vous aider. D'accord? Donc, entrez dans cette certitude. Et arrêtez de me regarder avec les yeux du doute. Il vous aime. Vous êtes de la famille ou une amie? Il dit qu'il vous aime. Oui, sur ça, j'avais pas de doute. Et il dit, tu es ma seule fille. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de l'autre côté si je t'ai pas toi? Vous comprenez? Parce qu'il dit, ça a toujours été comme ça entre nous. J'étais là pour elle et elle était là pour moi. Ok? Compris? Est-ce que vous avez une question? Savoir s'il est entouré. Il y a du monde autour de lui. Ah oui, il y a du monde. Il y a du monde, c'est la fête. Souvent, c'est la fête. En fait, c'est la fête très joyeux. Il n'y a pas la notion de faire des repas ou des choses comme ça, mais on s'amuse, c'est la fête. Voilà. Oui, il avait 2 frères, lui? Oui. Qui sont partis alors? Un seul parti. Ok. Oui, son frère a été malade, lui. Hein. Oui. Hein, c'est longtemps. Hein. Oui, et lui aussi. D'accord. Donc ils se sont bien retrouvés. Et il me dit, j'ai la pêche. Hein. Tu ne crois pas, mais j'ai la pêche. Il dit, la dernière fois que tu m'as vu, j'étais pas bien. Hein, ça, je t'accorde. On est d'accord. C'est une très mauvaise image que vous avez gardée de lui, malheureusement. C'est comme ça. Mais il dit là, non, tu reprends mes photos quand j'ai 35-40 ans, c'est bon, je suis pile poil là-dedans. D'accord? Donc si vous en avez une photo comme ça, mettez-la en avant plutôt que les dernières ou les plus anciennes, les plus récentes. Ok? Parce que c'est cette image qu'il veut produire pour vous. D'accord? Je vous remercie. Merci. Je suis avec monsieur en face de nous. Il y a 2 personnes avec vous, mais j'ai l'impression que c'est vos parents. Votre père a beaucoup fumé? Un peu. Il n'était pas toujours joyeux, lui, hein? Non, plutôt un dur, oui. Hein, c'est ça, hein, parce que
je le sens compliqué dans sa vie. Alors j'ai essayé de le dire gentiment, mais vous avez répondu ce que vous savez. On a dû faire, donc dur. Ouais. Et il y a le sentiment de regret en fait. C'est quelqu'un qui s'est aperçu en fait que la vie elle devait pas être comme ça finalement. Et lui il avait pas trop le choix en fait. Beaucoup de non-dit. Ouais. Et il regrette beaucoup parce que si c'était à refaire, ça se referait autrement en fait. Voilà. D'accord. Et vous avez une activité où vous aidez des gens vous ? Je suis à la retraite, après aider, je sais pas. J'aime bien aider, oui. Je veux dire. D'accord. Ok. Et donc il a étouffé votre maman aussi. Ouais, elle a fait ses choix de son côté. Ouais. Mais elle dit qu'elle n'a pas pu vous aimer comme elle aurait souhaité le faire. Il s'est débrouillé d'une autre façon. Ouais. Ok. Donc, ils sont là un peu pour réparer, pour vous dire qu'ils sont autrement aujourd'hui et que voilà, qu'ils sont capables d'aimer aujourd'hui, mais comme vous auriez aimé être aimé au final. Vous comprenez ? Je comprends, ouais, je comprends le message. Voilà, on les remercie. Et vous avez une question pour eux ? Pour eux, non. Non ? Et qui a perdu un enfant dans la famille ? Récemment ? Je ne sais pas du tout. Mon fils et ma belle-fille. Un monsieur qui s'est pendu. Ça parle à quelqu'un ? C'est de votre famille, madame ? Oui, mon cousin. Il me dit qu'il n'était plus dans la réalité. Il était schizophrène ou bipolaire ou non ? Genre, parce que il me dit j'étais plus dans la réalité, mais quand même. Vous voyez, enfin, j'ai cette notion de. Ok. Alors, je vous dis à tous que c'est interdit de se suicider, hein, parce que ce qui va suivre va plaire ou pas plaire. Mais en tout cas, donc, il se sentait obligé d'aller jusqu'au bout. En fait, il avait fait plusieurs tentatives. Il avait essayé à plusieurs reprises, hein, d'après ce qu'il me dit. Voilà. Et en fait, il n'y avait rien qui lui plaisait dans cette vie. C'était impossible pour lui d'y rester. Voilà. C'était une impasse. Voilà. Il était vraiment dans une impasse. Il est sorti d'affaires. Mais ce que je dis, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il est très vite monté. Il y a une dame qui l'attendait. Pour moi, c'est une grand-mère qui l'attendait. Pardon ? Oui, ses parents n'étaient pas décédés. Non, non, j'ai pas dit maman, j'étais en train de chercher. J'étais juste en train de chercher. Et parce que moi, je vois une grand-mère de côté maternel. Qui est venue le chercher, lui parler, lui prodiguer des soins, en fait, pour que son cerveau s'échappe vite de cette impasse, parce qu'il n'y avait que le cerveau de pris, mais pas l'âme. Et donc, il a pu monter très vite. Et maintenant, il est dans la lumière. Vous pensez à lui quelquefois, madame ? Oui, assez souvent. Ah oui. Parce que je lui demande pourquoi tu viens, elle me dit, mais elle pense à moi.
Ok, vous avez une question pour lui? Une question. Non. Non. S'il est avec ses parents, déjà. Parce que... Ses parents, ils étaient très proches l'un de l'autre. Oui. Hein, c'était un couple très uni. Hein. Oui. Voilà. Ah ben oui, ils se sont retrouvés, ça c'est sûr. Voilà, c'est une évidence. Bon, c'est essentiel. Ouais. Ok. Ok, ben merci. Merci. Et je vais arrêter sur ce contact. Bien, on peut l'applaudir.